Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une série d'exercices qui se rapportent au chapitre des statistiques, niveau deuxième année secondaire collégienne. Sur l'exercice 1, vous reconnaissez ici ce qu'on appelle un histogramme. Et cet histogramme, il se rapporte aux dépenses d'une famille durant une année. Nous avons les dépenses de janvier, février, mars, avril, etc. Je rappelle que sur l'axe des abscisses, on met le caractère et que sur l'axe des ordonnées, on met les effectifs. On nous dit quel est le mois où la famille a le plus dépensé. Nous regardons, vous avez ici, vous reconnaissez que c'est le mois d'août. Quelle est cette dépense? Cette dépense est de 1650 dirhams. Nous disons ici. Il suffit de remarquer que les graduations se font de 150 en 150, 300, 450, 900, 750, 600, 750, 900, 1050, etc. Quel est le mois où la famille a le moins dépensé? On le reconnaît ici, c'est le mois d'avril. Et elle a dépensé un total de 300, 450, 600 dirhams. Voilà. Combien a-t-elle dépensé en février? Il faut aller voir ici. Nous repérons février, le voilà. Nous avons la graduation qui est après 750. Donc à 750, on doit ajouter 150. Ça nous fait 900 dirhams. Vous marquez sur voilà, 900 dirhams. Quand a-t-elle dépensé plus de 1400 dirhams? Nous allons voir que nous avons 2 mois. Nous avons dit tout à l'heure le mois d'août, elle a dépensé 1650 dirhams. Et ici, le mois de décembre, elle a dépensé 1500 dirhams. Donc notre réponse va être août et décembre. En août et décembre. Quand est-ce qu'elle a dépensé moins de 800 dirhams? Nous revenons sur notre histogramme. Nous avons ici une dépense de 600 dirhams, donc le mois d'avril. Et nous avons ici octobre, nous avons une dépense de 750 dirhams. Donc notre réponse va être avril et octobre. Quelle est la dépense totale de l'année? La dépense totale de l'année, nous allons utiliser notre calculatrice pour pouvoir y aller un peu rapidement. Et nous allons revenir un peu sur l'histogramme pour voir les dépenses pour chaque mois. Alors, premier mois, nous avons dit, nous avons 750, 900, 900, 1050, 1200 dirhams. Le deuxième mois, c'est février, on a une dépense de 900 dirhams. Le mois de mars, nous avons aussi une dépense de 1200 dirhams. Le mois d'avril, nous avons une dépense, nous allons nous assurer un peu, on va essayer de minimiser pour bien prendre, c'est bien sûr 600 dirhams. Le mois de mai, vous avez 1200 dirhams. Le mois de juin, vous avez ici 1350 dirhams. Le mois de juillet, 1200 dirhams. Le mois d'août, 1650 dirhams.
Le mois d'octobre, vous remarquez que c'est 750 dirhams. Le mois de novembre, 900 dirhams. Et finalement, le mois de décembre, 1500 dirhams. Ceci va nous donner une dépense de 12 450 dirhams. Alors, la dépense totale est de 12 450 dirhams. Nous allons passer ensuite à l'exercice numéro 2. Ce sont les résultats obtenus lors d'une évaluation. Vous reconnaissez le tableau statistique qu'on a présenté le cours. Alors, première ligne, elle est réservée aux notes. Deuxième ligne, elle est réservée aux effectifs, le nombre de candidats et les effectifs cumulés. Quel est le caractère étudié? Le caractère étudié, c'est la note. C'est la note. Vous voyez que sur la deuxième ligne, nous avons les effectifs. Ici, la note de 0, nous avons 8 élèves qui ont eu 1, 0. Sur la ligne des effectifs cumulés, on retape ici 9, 8. Bien. Alors, pour les effectifs cumulés, je rappelle, ici, on doit se poser la question, combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 1? Nous voyons que nous avons ici 13. Quel est donc le nombre d'élèves qui ont eu une note de 1? Le nombre d'élèves qui ont eu une note de 1, c'est 5. Bien. Je rappelle la technique qu'on a dégagée sur les effectifs cumulés, c'est-à-dire on fait des sommes par diagonale. Nous avons ici 13 plus 6 qui va nous donner ici 19. Interprétation, 19, c'est le nombre d'élèves qui ont eu une note qui est inférieure ou égale à 2. Bien. Note qu'on doit écrire ici, c'est bien sûr 21 moins 19, c'est 2. Ensuite, 21 plus 3, ça nous donne 24. 24 élèves ont une note qui est inférieure ou égale à 4. Les notes, je répète, ils sont sur 5. Bien, 24 plus 1, c'est 25. Bien, on nous dit quel est l'effectif total de la classe. Du moment qu'on a complété le tableau, je rappelle que l'effectif total, c'est le plus grand effectif cumulé, 25, qu'on peut obtenir ici en faisant la somme des effectifs partiels. Nous écrivons ici 25. Et pour faciliter notre travail, vous savez qu'on travaille beaucoup avec l'effectif total sur les puissances, sur les pourcentages, sur les fréquences. Nous marquons, il est préférable de marquer ici sur le tableau grand N égale 200. Donc grand N, c'est un peu le symbole qu'on réserve pour l'effectif total. Bien, alors l'effectif total ici c'est 25. Nombre d'élèves qui ont obtenu au moins 3. Alors nous devons faire la somme qu'on a ici, 8. Alors nous écrivons 8, plus 5, plus 6, plus 2. 8 plus 2, ça nous fait 10. 5 plus 6, ça nous fait 11. 11 plus 10, ça nous fait 21 élèves. Nous écrivons ici 21 élèves. On peut l'écrire aussi ici, 21. Bien. Combien de candidats ont obtenu plus 4? Nous avons les deux dernières cases, ceux qui ont obtenu une note de 4 et ceux qui ont obtenu une note de 5. Nous devons donc écrire 3 plus 1. 3 plus 1 qui vont faire 4 élèves. Nous avons ici égal, vous mettez égal 4, et vous écrivez là votre réponse 4.
Bien. Donnez la moyenne de cette série. Ben, je rappelle que la moyenne de cette série, ça s'obtient par le produit du caractère par l'effectif qui lui est correspondant, et on fait la somme de ces produits-là à diviser par l'effectif total. Nous obtenons ici donc 8. 5 fois 1, c'est 5, plus 5, plus 12, plus 6, plus 12, plus 6. On ferme notre parenthèse. On ferme la parenthèse, slash, ça veut dire, nous mettons un slash ici, comme là, ici, on met un slash. Ça veut dire qu'on va diviser ceci par l'effectif total qui est 25. Voilà. Bien. Alors, faisons cette somme-là. Nous avons 13 plus 12, 25, plus 6, 31. 31 plus 12, ça nous fait 43. Divisé par 25. On va utiliser notre calculatrice pour calculer notre moyenne. Alors, à diviser par 25, et ça nous donne 1,72. N'oublions pas que les notes sont sur 5. Donc il est normal qu'on trouve une note, on a dit, qui est comprise entre les extrêmes lors du cours, c'est-à-dire une note qui est comprise entre 0 et 5. La valeur 1,72 est convenable. On répond maintenant, la moyenne est de 1,72. Bien. Nous allons passer à la représentation graphique. Nous allons faire un diagramme en bâton. Nous avons ici le nombre de candidats et là les notes. Bien. Pour les élèves qui ont obtenu une note de 0, nous avons 8 élèves. Nous mettons donc ici notre premier bâton. 8 élèves. Ben, pour la note 1, je vois ici qu'on avait 5 élèves. Nous prenons la graduation numéro 5, à partir de là, et nous traçons notre bâton. Pour 3, nous avons 6 élèves. Donc nous prenons ici 6. Et on continue notre représentation de la même manière, c'est-à-dire en passant aux notes suivantes, la note 3, etc., jusqu'à terminer notre représentation. Faute de temps, nous allons arrêter ici notre travail et nous allons passer à l'exercice suivant. Ben, l'exercice numéro 3, vous le reconnaissez ici, c'est un exercice qui a été donné lors du cours. Je vous avais laissé le soin de faire la correction de cet exercice-là. C'est l'exercice qui représente la répartition des notes obtenues par les élèves d'une classe de 2e AS, cours de maths. Ben, ici, je vous ai ajouté les effectifs, c'est le nombre d'élèves, et ici, nous avons ajouté les notes que ce sont les caractères. Quel est l'effectif de la classe? Ben, l'effectif de la classe, on doit faire la somme des effectifs partiels. Nous avons ici 2 plus 3 plus 5 plus 9 pardon plus 5 plus 1 plus 4 plus 1 plus 6 et plus 15. Nous utilisons notre calculatrice pour pouvoir faire cette somme-là.
Bien, alors 2 plus 3 plus 5 plus 1 plus 4 plus 1 plus 6 plus 15 qui nous donne un total de 37. Je crois qu'il y a une erreur au calcul. On recommence. Nous avons ici 10, plus 10 c'est 15. Non, c'est correct. Donc égal 37. Nous écrivons égal 37. L'effectif total de la classe est grand N égale 37. Bien, nous commençons. Alors, on nous demande maintenant de donner la moyenne. Pour donner la moyenne, nous devons reproduire un peu les effectifs qu'on a ici sur le tableau pour pouvoir faire ceci. Nous écrivons donc 2, 3, 5, 1, 4, 1, 6 et enfin 15. Alors, nous allons mettre la moyenne, c'est quoi? C'est 12 plus 21 plus 40 plus 9 plus 40 plus 12 plus 78. Vous devez fermer votre parenthèse, slash, vous faites diviser par, alors, et l'effectif, on l'avait, c'est 37. Bien, nous allons utiliser notre calculatrice pour pouvoir calculer cette somme. Voilà, 12 plus 21 plus 40 plus 9 plus 9 plus 40 plus 12 plus 78 qui nous donne un total de 212. Nous devons écrire ici 212 à diviser par 37. Nous utilisons notre calculatrice pour pouvoir faire ceci. Ben, on efface, voilà, nous avons 212 à diviser par 37, qui nous donne 5,7. Remarquez le nombre qu'on a ici, c'est un 2. Puisque c'est inférieur à 5, nous allons prendre une valeur approchée qui est à peu près de 5,7. Nous écrivons ici 5,7. Nous continuons notre travail. On passe à l'exercice numéro 4. Ben ici, c'est un exercice qui va nous ramener un peu à la notion des équations. Au mois de mai de l'année dernière, une famille a dépensé 7500 dirhams de la façon suivante. La nourriture, c'est 40%. Le transport, c'est 3 fois X. Le logement, c'est 20%. L'habillement, c'est X plus 2%. L'énergie, c'est 11%. Les loisirs, c'est 7%. Bien sûr, une première chose qui se dégage de cette table-là, c'est que le total doit être 100%. Nous écrivons ici 100%. Bien. Pour trouver la valeur de x, nous devons donc écrire la somme 40. Nous écrivons 40 plus 3x plus 20
peut-on écrire ici le x en minuscule? Voilà, 20 plus x plus 2 plus 11 plus 7 égale 100. Alors, nous obtenons, on passe à la ligne suivante. Non, on n'écrit pas le 100%, on passe à la ligne suivante et on écrit 4x, c'est-à-dire 3x plus x égale 100 moins 40 moins 20 moins 2 moins 11 moins 7. On peut utiliser notre calculatrice pour trouver ceci, ou bien on peut le faire aussi, c'est un calcul qui est facile, qu'on peut faire mentalement. 100 moins 40, moins 20, moins 2, pardon, c'est moins 2, moins 11, moins 7. Qui va nous donner 20. On écrit donc, ici on passe à la ligne suivante, on résout l'équation, 4x égale 20. Ben, il est facile de voir que x c'est 20 divisé par 4, x minuscule, x c'est 20 divisé par 4, x est égal à 5. Par 4 égale x égale 5. Bien, nous avons donc ici, on peut l'écrire 15%. Non, dans la case supérieure, on enlève 3x et on écrit 15%. Ici, nous avons 7%. Et on va essayer de donner la mesure des angles. Ben, pour la mesure des angles, on a dit, puisque nous allons faire un secteur, c'est-à-dire une représentation circulaire, 40 doit se multiplier par 3,6. On peut utiliser notre calculatrice et calculer 40 multiplié par 3,6. Qui nous donne un nombre de, on écrit ici, 144. Les mesures ici sont en degrés. Bon, on peut le mettre ici en bas, en degrés. En degrés. On corrige. Et on ajoute un S à la fin. Bien. Alors, même travail, 15 fois 3,6. 15 fois 3,6. Qui nous donne 54. 20 fois 3,6. C'est facile, ça va nous donner 72. Voilà. 7 fois 3,6 qui nous donne 25,2. Nous allons écrire ici 25 uniquement parce que notre rapporteur ne nous donne pas les dixièmes de degré. On dit ici qu'on a fait une approximation par défaut. On part sur 11 fois 3,6, ça nous donne 39,6. Remarquez ici que le chiffre des dizaines est 6. Donc, 6. Nous devons passer donc à la mesure 40. On efface et on écrit 40. On dit ici qu'on a fait une approximation par excès. On répète ici 25. Et la somme, normalement, ça devrait nous donner 360 degrés.
Bien. Alors, nous passons à l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5, nous ne devons pas le traiter ici, c'est un exercice que je vous laisse à faire à la maison. Vous pouvez imprimer ou bien faire la saisie de l'écran, ou bien recopier très rapidement les données et faire l'exercice à la maison. Sur ce, je vous dis merci et à la vidéo prochaine.